Zanzibar dans l'océan Indien, surnommé l'île aux épices. Zanzibar est le 3e producteur de clous de girofle dans le monde. Cette épice, très prisée pour sa saveur typique en cuisine, a aussi des vertus médicinales. Lucie Chaussois et Kylian Lebouquin nous racontent l'histoire de cette or noire. Ce sont elles qui font la réputation du marché de Stantown à Zanzibar. Safran, poivre, curcuma, hibiscus. L'archipel produit localement des dizaines d'épices. Et il y en a une dont les Zanzibaris sont particulièrement fiers. Zanzibar, c'est l'île aux épices. Mais la plus célèbre, c'est le clou de girofle, c'est notre symbole. On en met dans nos plats et on l'utilise aussi pour la médecine. Même les Européens en mettent dans leur vin chaud. Zanzibar est l'un des plus grands producteurs de clous de girofle au monde. Ici, des milliers d'habitants vivent grâce à cette épice. Chaque année, à la mi-juillet, le top départ est donné, c'est le début de la récolte. Il faut d'abord fabriquer le traditionnel panier appelé pakaja. Avant la récolte, on commence par ça. On tresse toutes les branches ensemble. Une fois tressé, le panier leur servira pendant plusieurs semaines. Et voici les arbres qui les intéressent. Des girofliers originaires d'Indonésie. Ils peuvent atteindre 20 mètres de haut. Il faut grimper à main nue et cueillir les clous, branche par branche. On peut avoir 9 ou 10 kilos par arbre. Ça dépend de son âge et de sa taille. En gros, plus l'arbre est âgé, plus il nous donne des clous. Une fois récoltés, les clous de girofle sont triés, en famille. Ne mélangez pas tout. Mettez les branches par là. Ici, rien ne se perd. Les branches serviront à fabriquer de l'huile de massage. Le reste est mis à sécher pendant plusieurs jours. C'est ce qui servira d'épices. Au début du séchage, ils ont cette couleur. Puis ils deviennent plus foncés, comme cela là-bas. Le meilleur prix qu'on peut obtenir, je pense que c'est 8 € pour 1 kilo. Les habitants doivent vendre l'intégralité de leur récolte au gouvernement, qui a le monopole sur les exportations et revend le kilo 2 à 3 fois plus cher à l'étranger. Depuis le 19e siècle et l'importation des clous de girofle par les colons, le gouvernement continue de miser sur ce commerce très lucratif. Aujourd'hui, l'épice est la seconde source de revenus de Zanzibar après le tourisme. Et chacun y trouve son compte. Il existe même des guides spécialisés comme Faisal. Chaque jour, il accompagne des touristes venus du monde entier. Ça, c'est la vanille. Ça, c'est les gousses de vanille, là. Flore. Il leur raconte l'histoire des épices. Et là encore, les clous de girofle sont au centre de l'attention. Si on parle des épices à Zanzibar, il y a un roi, et c'est lui. En ce moment-là, on est numéro 3 comme producteur de clous de girofle du monde. Première, c'est Indonésie. Deuxième, Madagascar. Troisième, Zanzibar. Pour ces touristes belges, c'est l'occasion de découvrir l'archipel autrement. On s'imagine pas justement comment ça pousse, comment ça arrive dans le petit pot justement qu'on achète au magasin. On sait pas le dire à la base, et donc de savoir si c'est une plante, si c'est un arbre, si ça pousse dans la terre, si tout ça, c'est vraiment chouette. La balade se termine par un repas traditionnel, du riz pilaf, typique de Zanzibar parce qu'il concentre la plupart des épices cultivées ici, clous de girofle compris. Zanzibar génère environ 3000 tonnes de girofle par an. Objectif du gouvernement d'ici 2025, tripler sa production.